Bonjour à tous, je vous fais un petit tour des cryptos aujourd'hui. On va voir ce qui a bougé cette semaine, voir les configs qui sont intéressantes pour le week-end et pour la semaine à venir. Donc toujours sur TradingView, vous voyez j'ai ma liste ici, ma watchlist crypto. Donc pour moi c'est celles qui bougent le plus, celles qui ont des configs les plus intéressantes. Alors c'est parti. On va commencer avec le secteur des métaverses et ENJ. Alors ENJ, elle est dans une belle configuration. Vous voyez, j'avais tracé la dernière fois cette résistance oblique baissière. On est en train de la casser aujourd'hui. Donc je suis en données jour. On est en train de buter par contre sur la moyenne mobile exponentielle 100. Il va falloir la passer. Elle est sur les 2,55 pardon, pour ensuite aller chercher dans un premier temps les 2,90. Mais globalement la config est sympa. Ça se remet en place pour ENJ. Concernant Luna, belle config également. On va faire un petit tracé. Hop. Voilà. On voit qu'on est en train de casser, pareil, une résistance oblique et on est en train de casser le niveau des 20% de retracement de la TH. Donc là, l'idée, ça va être d'aller viser ce niveau-là, qui est les 92, et qui vous permet d'engranger un gain potentiel de 10%. Et après, vous pouvez viser le retour à la TH au 103. Mais là, vous avez un niveau intéressant. Vous pouvez gagner 10 $. Donc l'idée, c'est de maximum en perdre 5 pour avoir un ratio 2 pour 1. Donc en perdre 5, ça veut dire qu'il vous faut mettre un stop loss sous les 80. Voilà, en dessous du point pivot là, mensuel, la config, elle sera plus validée. Voilà, ensuite, toujours le secteur des métaverses. Elles ont globalement un peu les mêmes configs. Vous voyez, il y a Mana. Si je trace la même résistance oblique que tout à l'heure sur ENJ, là on est en train de casser, mais on n'a pas encore cassé. Je suis en train de voir que j'ai pas les volumes qui s'affichent. Ça aurait été bien qu'on puisse voir les volumes. Je vais les configurer rapidement. Hop, volume. Voilà. Il n'y a pas trop de volume, c'est ce que je voulais voir, parce qu'en général j'aime bien avoir une confirmation par les volumes, il n'y a pas énormément de volume, donc attention quand même si vous vous positionnez. L'idée là ça va être d'aller chercher les 3,50 sur Mana. Rune, ouais, j'avais tracé ça, globalement ça a pas eu beaucoup d'impact. On va décaler le tracé sur le point ici, voilà. Et on va voir cette fois-ci, pareil, un peu le même type de config. Par contre, ce que j'aime pas typiquement, c'est qu'on est en dessous des 50% de retracement d'ATH. Donc on est vraiment bas, on est sur les 6,62 alors qu'au plus haut, on a été sur les 17,34. À surveiller quand même cette cassure. Si on vient casser la résistance oblique avec un petit peu de volume, ça peut être intéressant pour aller jouer dans un premier temps les 8,70. Et après, à voir si vous voulez en vendre une partie ou laisser courir pour espérer une nouvelle vague sur Rune. Mais globalement, moi ce que je vous conseillerais, c'est que si on va sur les 8-7, il faudra alléger partiellement les profits si vous êtes rentré sur ces niveaux-là. Voilà, ensuite on a LTC. Hop, je vais faire un peu de propre sur le graphique. Hop, ça je vais enlever. Ça aussi. Voilà, LTC c'est pareil, je suis pas fan de la config, on n'est toujours pas aux 50% de retracement de l'ATH. C'est un ATH qui est vieux, après l'ATH récent, c'est celui-ci, c'est les 260. Moi l'ATH que j'avais tracé, si je me mets en données semaine, vous voyez, il est plus ancien, c'était un ATH de mai où on était allé chercher les 341. Là on a eu un ATH récent, c'est pas vraiment un ATH, mais le plus haut récent était sur les 260. La config elle est en train de se mettre en place. Bon, le problème c'est qu'on a des plus hauts de plus en plus bas à chaque fois, des plus bas de plus en plus bas. On est toujours baissier. Il va falloir passer les 150, je dirais, pour mettre un bon coup de boost. Si on passe les 150, on se remet dans de bonnes dispositions. Mais pour moi, là, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment sur LTC. Ensuite, on a AVAX. Hop, alors AVAX, j'avais tracé ça la dernière fois. AVAX, c'est assez intéressant. On a passé la moyenne mobile exponentielle 100 jours.
On avait travaillé la zone, vous voyez ici, on avait travaillé la zone des 40% de retracement, donc une zone comprise entre 80 et 88. L'idée maintenant, ce serait dans un premier temps d'aller chercher les 103, voilà, ce niveau-là, les 30% de retracement. Après, on viendra, je pense, buter contre la résistance oblique et à voir si on la passe pour aller chercher des plus hauts ou si on bute et on revient travailler dessous. Mais là, si vous voulez la tenter, il faut aller essayer de jouer les 103 dans un premier temps. Ensuite, aile ronde. Hop, aile ronde, pas très belle la config, hein, toujours pareil. On fait des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On est en dessous des 50% de l'ATH. Bon, pour moi, il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. Il faudra déjà passer les 250 pour se remettre en piste, mais il n'y a pas grand chose, très honnêtement. Alors, le BNB. Le BNB, hop, on voit pas. Globalement, 10, 20, 30, on est sur les 30% de retracement d'ATH. On avait travaillé les 40, on les a passés en ligne droite. Là, on est en train de passer les 30% de retracement. Donc l'idée, c'est pareil, ça va être d'aller chercher les 555. Bon, ça va peut-être pas y aller en ligne droite comme ça, hein. Peut-être que si, avec les cryptos, de temps en temps, c'est possible. Mais il y a une possibilité que ça latéralise un petit peu avant d'y aller. Mais la config est belle. On n'est pas trop mal. On est en dessous par contre de la moyenne mobile Expo 100 en jour. Mais c'est quand même une belle config. On est au-dessus des 30% de retracement d'ATH. Ça reste haussier sur le BNB. SC, on va pas le regarder. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt, hein. L'Ethereum. Alors, l'Ethereum, on est en train de travailler je regarde 30%. Là, on est en train de travailler les 30% de retracement. Il faut voir si on arrive à les passer. On aura aussi cette résistance oblique baissière à passer. Donc, elle va arriver sur les 3150. Si on la passe, on ira tout droit sur les 3400, quoi, grosso modo. Donc, pour l'instant, c'est à peine frais pour moi en termes de configuration. Il faudra attendre un petit coup de boost au niveau des 3050 si vous voulez le tenter pour aller jouer les 3400. Mais il faut déjà voir si on passe assez franchement les 30% de retracement sur ce niveau-là, donc les 3000, non, un peu en dessous, sur les 2950, qu'il va falloir passer un peu franchement. XRP, pas grand-chose, SRM, non, Solana. Alors, Solana, on est un peu plus bas. On avait travaillé les 50%, donc ce niveau qui pour moi est fatidique en dessous, je ne traite pas les valeurs. On l'a tenu, on a même fait un rebond. Donc là, je pense qu'on va aller chercher assez rapidement les 155. Et là, l'idée, ce sera de voir ce qu'on fait contre la résistance oblique baissière. Donc, c'est pas un point d'entrée intéressant pour le moment. Il faut la laisser un petit peu travailler, voir si elle recorrige un peu ou si elle passe franchement les 40 et la résistance oblique. Et là, si on a une cassure de ces deux niveaux, donc les 150 et les 165, les 155 et les 165, là, elle se remettra dans de belles dispositions pour aller chercher les 200. Mais je pense que pour le moment, il faut la laisser travailler. Elle reste quand même légèrement baissière. On a des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Ce qui est intéressant, c'est les niveaux de 50% de retracement d'ATH qui ont bien tenu. Le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il est sur les 43. Les 43, ça correspond à ces 40% de retracement. On va décaler ça parce que ça n'a pas été très très probant. On va le décaler là, voir si des fois c'est un peu plus probant sur cette résistance. Moi je les trace un peu voilà, comme ça, mais c'est pas spécialement là-dessus que je viens trader, vous l'aurez compris, c'est pas grâce aux résistances obliques, aux cassures de résistance que je trade, c'est plutôt sur ces niveaux de retracement d'ATH qui en général intéressent des personnes à un certain niveau de retracement, ça va intéresser. Vous voyez, ils sont souvent travaillés. Là, ils sont travaillés, les 20% de retracement, ils avaient cassé, ils ont été travaillés aux 30, ils ont cassé. On est en train de travailler les 40% de retracement. Donc tout l'intérêt, ça va être de tenir les 41 500 pour aller rechercher les 48. Si on casse, il y a de fortes chances qu'on revoie les 34, 35 assez rapidement. Donc bon, la config, c'est pareil, elle est baissière. Après, on est proche des 40. Donc l'idée, c'est de mettre un stop par ici et d'aller viser les 30% de retracement.
Comme ça, vous avez un ratio gain-risque de 2 ou 1,5 minimum. Moi, je vais sur du 1,5 minimum. Le top, c'est un 3 pour 1. Donc, gagnez 3 fois plus que ce que vous pouvez perdre. Mais 2 pour 1, c'est déjà un bon ratio. Hot, il n'y a rien. Je l'ai regardé, elle est moche comme tout. Link, hop, Link, elle retravaille bien globalement. Vous voyez, c'est en train de se remettre en place. Ce qu'il faudrait, c'est passer les 50%. Donc, moi, j'aimerais bien qu'elle passe les 26,5 assez franchement pour me positionner et aller chercher les 32. Toujours pareil, dans la même logique, aller chercher le prochain retracement. Et si elle revenait à casser les 50, je sortirais puisque ce niveau, ce niveau, je m'en méfie. Quand il casse, en général, on reste un petit moment en dessous. Donc là, voilà, on est en train de le travailler. On l'avait cassé ici, mais on l'a pas tenu très longtemps. Il faut voir là dans les jours à venir ce que ça va donner sur Link. Sand, secteur métaverse, pas trop mal en termes de config. Vous voyez, il y avait un support ici qui a bien résisté, un support qui correspond un peu au niveau des 50% de retracement de l'ATH. On l'a tenu. Il va falloir aller chercher dans un premier temps les 5,28 et après toujours la même dynamique. Si on les passe assez franchement, vous pouvez viser les 30. La moyenne mobile 100 est dessous. Franchement, c'est une config qui est pas mal. On peut espérer quelque chose en gérant son trade toujours en termes de ratio. Il y a quelque chose à faire on voit que le secteur des métavers, c'est un peu tout dans les mêmes configs. Soit ça va partir là, ou soit ça va retomber. Mais ça se tente avec une gestion de trade adaptée. Cardano, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je l'avais tenté il n'y a pas longtemps ici, je crois, sur la cassure des 50. Ça n'a pas tenu du tout. Moi, elle m'intéresse plus du tout ces temps-ci. Il faudrait qu'elle se stabilise sur les 1,50 pour donner quelque chose, mais là, globalement, ça donne rien. Il y a ce niveau-là qui est en train de travailler, mais il est bas. Donc, comme je vous dis, moi, je l'attends plutôt sur les 1,50, 1,55 et voir ce qu'elle va faire sur ces niveaux-là. En dessous, elle m'intéresse pas. Ensuite, mes chouchoutes Atom et FTM. Donc Atom, ça c'est les plus résilientes. C'est celles, vous voyez par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les seules quasiment qui sont aussi proches de leur ATH récent. Atom, on est en train de travailler les 10%. L'ATH, donc le plus haut, était à 44,75 et là on est en train de travailler les 40. Moi j'étais rentré sur les 20%, ça a très bien réagi, on est retourné sur les 10%. À voir si ça passe ou si on redescend. Et très honnêtement, si on revient sur ces niveaux-là, je reprendrai. Elle est très résiliente et voilà, je la renforce sur des niveaux de retracement 20-30%. Ça m'inquiète pas de la renforcer. Ensuite, FTM. FTM, c'est un peu le même principe. On est assez proche de l'ATH. On travaille les 10, les 20. Pour l'instant, on n'arrive pas à passer ce niveau-là. On coince à chaque fois sur les 3,15. On a méché plusieurs fois. On va sûrement redescendre sur les 2,80. Après, il faudra les tenir. Ce serait bien de les tenir pour lancer un flux plus important. Mais c'est pareil, vous pouvez viser même les 2,45, ça reste encore jouable. Je m'étais un peu fait peur, moi, quand j'ai vu qu'elle est retombée jusqu'à 2,10 il n'y a pas si longtemps que ça. Mais finalement, vous voyez, elle a fait plus 16 et plus 13 en 2 journées suivantes. Donc elle a une grosse résilience, c'est-à-dire qu'il y a du monde à l'achat. Dès qu'elle baisse, il y a quand même du flux à l'achat. Mais méfiez-vous quand même, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut acheter tous les niveaux de retracement. Ce qui est intéressant, c'est d'en essayer un ou deux. Vous voyez si ça rebondit. Si ça rebondit pas, il faut sortir. Il faut prendre votre perte, il faut sortir. Vous adaptez votre somme en fonction de votre position. C'est la clé, de toute façon. Et GSX, GXS, je sais plus pourquoi je l'avais sous le coude. Elle n'a pas une grande importance. Je crois que j'avais dû repérer qu'elle fait des plus bas de plus en plus haut. Je voyais comment elle se mettait en place, mais bon, c'est une drôle de config quand même. C'est des énormes mèches, c'est quelque chose de très récent. Enfin, je vais même plus vraiment la suivre. Voilà. Donc vous voyez, il y a différentes façons d'aborder les choses. On voit que les métaverses sont à des niveaux clés où on va voir si ça casse ou non. Il y a d'autres cryptos, c'est pas le moment d'aller dessus, comme Cardano par exemple, elles sont trop baissières. Et il y a les cryptos très résilientes, comme Atom, FTM. Et là, je pense que vous avez tout intérêt à vous concentrer sur des cryptos comme ça, où il y a du flux. À chaque baisse, c'est les premières qui repartent.
et du coup vous êtes un peu dans un système de moindre risque. Vous savez que celles-ci elles repartent plus facilement et plus violemment que les autres. Donc n'hésitez pas à me donner des petits conseils de crypto à analyser, à me partager vos avis, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. À bientôt.